Bonjour tout le monde, nous voici de retour au Québec. Je suis de retour de l'Illinois, de mon trip de chasse chez Campbell, Illinois à Whitetail qui a été fructueux. Je suis super content, je suis sur une bonne lancée. Ce qui me rend encore plus content, c'est de récolter ici au Québec. C'est ici que je mets mes efforts, c'est aussi ici que la plupart d'entre vous chassez. Donc, j'aimerais ça conclure ici. Je suis dans mon setup de chat nourricier que j'ai préparé ce printemps. Mon père, pendant que j'étais parti, il est venu spreader du maïs à raison de 5 poches à peu près dans le champ. Étant donné que le trèfle rendu à ce temps-ci, il est plus très attrayant, il est comme en dormance, donc on vient suralimenter. Comme ça, les chevreuils continuent de venir, puis se mangent à l'intérieur de ça, pareil comme s'il y avait du trèfle. C'est pas des tas, c'est spreadé. Donc, il peut y avoir 20 chevreuils là-dedans sans qu'il y ait de problème, bref. Donc, je suis ici depuis 10 heures ce matin. Je reste là jusqu'à ce soir. D'après moi, je risque d'avoir une belle surprise ici. Je cours après mon buck Drop-In et Prometheus. Mon frère a manqué Prometheus un matin. On lui a mis ça sur un plateau d'argent à la peau de noir, puis il l'a manqué. Donc, on va lui montrer comment que les gars à l'arc sont capables de se débrouiller. C'était une journée venteuse, mais froide. Je me croise les doigts pour que ça sorte pareil dans le champ. Donc, il restait des nôtres, ça promet.
semblait être sur la trace de quelque chose. Sur le coup, j'ai essayé de le filmer, là. Je voulais aussi l'évaluer, mais je savais que si c'était un shooter, il fallait que je prenne mon arc. Fait que j'ai été comme pris encore entre le chasseur et le caméraman, si vous voulez. C'est pas évident, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir, pour décider si c'est un shooter ou non. Finalement, celui-là, ça n'était pas un. Mais chose certaine, c'est quand même le fun à regarder. Sauf que c'est dur de bien filmer et de bien chasser. Souvent, on fait les deux un peu tout croche, comme j'avais fait pour le petit point là-bas. Nos deux cibles sont toujours Drop-In puis Prometheus. Depuis que je suis revenu d'Illinois, j'ai pas eu la chance de faire un relevé de caméra. C'est ce que je vais faire après la pause ce matin. On va chasser au moins jusqu'à 10h, 10h30. Ça semble grouiller, donc on reste assis pour on attend un super de beau matin gelé comme on les aime. Un beau matin du mois de novembre, yes. Game on. Nouveau setup. J'ai pris mon bug Drop-In à plusieurs fois dans le haut de la terre. Donc là, je m'organise pour passer du temps ici un peu. On va chasser à soir et demain matin, sûrement. J'ai fait la tournée de mes caméras. Puis, c'est ce que ça disait. Je l'ai pris à 2-3 reprises, en plein jour, dans mon champ là-bas, dans mes deux champs, mon champ d'avoine, puis un autre setup que j'ai. Le vent tourbillonne, ça n'a pas de bon sens. Quand le soleil est là, le vent va par là, puis quand il y a un nuage, le vent va par là. Mais bon, on s'assit et on chasse. Vous pouvez même pas vous imaginer comment je suis content. J'ai pas pu filmer la shot parce que là, le buck, c'est un drop-in, le buck après lequel je cours depuis je sais pas combien de temps. Il s'est envenu avec un autre. What the fuck? Vous pouvez même pas savoir comment je suis content. Je viens de le voir tomber, il est juste là. Mon plus gros buck à vie. J'ai pas pu le mettre sur la caméra, mais savez-vous quoi? Je m'en crisse. Parce que ce buck-là, ça fait 4 ans que je cours après. 4 ans. Faut suivre son instinct. Puis bizarrement, on a fait une petite conférence, moi puis Dave, pour Normand, pour Bonne Chasse cet automne, début d'automne. Puis on disait qu'on avait comme 100%, la plupart de nos kills étaient faits dans des stands jamais chassés auparavant. Ça en est la preuve. Je viens juste de l'installer. J'ai chassé dedans une demi-heure, puis je viens de tuer mon plus gros buck à vie. Donc,
faut suivre son instinct, pas avoir peur de bouger. Je m'en vais chercher ça. C'est épique comme moment, je vous le garantis. Je viens d'arriver où est-ce que j'ai tiré drop-in. La flèche a cassé ici. L'illuminant qui est allumé. On va mettre à côté de la flèche qui a tiré mon boc en Illinois. 2 bocs en 2 semaines, ça va bien. On va suivre la trail de sang, là, mais c'est assez intense son affaire. Là. Ah ben oui, il est juste là. Hey! Drop-in, je vais enfin pouvoir mettre les mains dessus. Eh my God! Avez-vous vu le boc? Avez-vous vu le boc? Peut-être, oui. As-tu vu ça? Hein? Vous voyez ça live? Drop-in. Il doit être rendu à... Regardez la grosseur, je sais pas comment il pèse là. Il doit être rendu à 7 ans et demi à peu près, ce boc-là. On s'est un petit peu remis de nos émotions. Je peux vous dire que ce chevreuil-là, c'est une quête d'à peu près 4 ans. Ce boc-là doit être âgé minimum de 7 ans et demi actuellement. Je pense que l'année passée, il était peut-être un petit peu plus gros, mais écoutez, c'est dur à dire. C'est cette année que je mets main dessus. Chose certaine, c'est que je suis vraiment content. J'ai fait ça avec mon père. Il a utilisé toutes sortes de stratégies pour en venir à bout. On l'a attiré dans notre coin, on a fait des champs. Cette année, il était vraiment présent, ça, je peux le dire. C'est sûr qu'il n'était pas présent dans les champs constamment, mais ça, c'est ce que les caméras nous disent. Donc, les caméras, ça a un mince éventail de la réalité. Bref, suite à ça, par exemple, j'ai utilisé l'information que j'avais sur mes caméras pour venir faire un déplacement de stand. Souvent, je fais ça quand je me doute qu'un box est dans un secteur en particulier. Puis comme des fait, les signes ne mentaient pas. Je voyais des frottages partout, des scrapes au sol. Je me suis installé ici, puis est-ce qu'on peut appeler ça de la loc ou tout simplement un calcul qui a été savamment fait? En tout cas, l'avenir nous le dira. Chose certaine, c'est que je l'entre mes mains. Un boc mature à l'arc dans le temps de la peau noire. Je ne peux pas demander mieux. Je n'ai pas été capable de le mettre sur caméra, mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas faire les deux bien. C'est quand on est caméraman et chasseur, c'est soit un ou soit l'autre. Puis ce boc-là, je n'étais pas prête à mettre le caméraman de l'avant. Le chasseur en moi a pris le dessus, puis à la minute que j'étais capable de faire une shot au cœur de l'avant vers l'arrière. Je ne l'ai pas sur vidéo, mais j'ai par exemple le moment où il vient chasser l'autre boc qui passe proche en dessous de mon stand. J'ai tout ça. Le reste, bien, ça va rester gravé dans ma tête. Puis, chose certaine, c'est que j'ose espérer que vous allez comprendre un peu que chasser et filmer, c'est pas facile. Surtout au Québec, les occasions, on n'en a pas 10 000. Je l'ai eu, puis je l'ai pris au détriment de la caméra. Donc, merci la gang. Donc, Drop-in est maintenant mort et va faire partie des plus beaux souvenirs de chasse que j'aurais jamais eu. Comme j'ai dit dans un texte sur Facebook, après l'avoir tiré, la chasse, c'est pas tant une histoire de kill, c'est bien plus une histoire de chasing game, donc une histoire de poursuite. C'est ce qui nous pousse à toujours continuer d'année en année afin de s'améliorer. Évidemment, cette histoire-là est terminée pour moi. Par contre, tout au long de mon parcours, j'ai laissé passer des bocs. J'ai eu des interactions avec ceux-ci. Donc, veux pas, de nouvelles histoires se sont créées. L'année prochaine, je me mets sur Prometheus ou encore sur White 10. Donc, dans mon histoire, j'étais un petit peu mêlé en pensant que Prometheus était le boc que j'avais vu, le 10 points que j'avais vu à une reprise. En fait, que je n'avais pas pris de shot dessus parce que, bon, je filmais puis je chassais en même temps, donc c'était pas facile. Donc, il y avait White 10 et il y avait Prometheus. Donc, Prometheus, c'est le boc que j'ai laissé passer en 2017. Puis White 10, c'est le nouveau 10. Ce boc-là, je ne le connaissais pas du tout. Donc, on peut dire que ça paye de laisser passer des bocs parce que c'était probablement 2 ans et demi l'année passée pour ne pas l'avoir pris aucune fois sur mes caméras. Donc, cette année, il a pris il a explosé, si on veut. C'était une bonne chose que personne n'ait tiré dans notre gang. Moi, après avoir vu les images de White 10, j'ai comme pu constater que ce chevreuil-là, en y laissant une autre année, évidemment, on serait capable, d'après moi, d'atteindre son plein potentiel. J'ai demandé à mon frère, si tu es capable de te retenir de ne pas tirer, tire-les pas. Puis finalement, il l'a vu, mais il l'a manqué. Donc, je peux dire que ce chevreuil-là a été béni. Et moi de même, parce que là, j'ai encore là 2 bocs l'année prochaine après lesquels je vais courir. Prometheus
et White Ten. Donc, ça va faire partie des histoires à vous conter dans nos prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous l'année prochaine.